Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du port du masque obligatoire dès l'âge de 6 ans. Depuis l'annonce officielle du Premier ministre et puis du ministre de l'Éducation, il y a un peu plus de 10 jours, c'est-à-dire c'était le vendredi je crois, juste avant la reprise des cours après les vacances de la Toussaint. Donc il y a eu cette annonce officielle que tous les enfants qui retourneraient à l'école devraient porter le masque obligatoirement en classe à partir de l'âge de 6 ans. Suite à cette mesure, il y a eu énormément de réactions. J'ai vu beaucoup de familles s'insurger dans les mots. J'ai vu aussi beaucoup de familles sur les réseaux sociaux prendre la décision de retirer leurs enfants des établissements scolaires pour pouvoir les instruire à la maison, au moins le temps que cette mesure disparaisse, si un jour elle disparaît. En tout cas, étant donné la situation où l'instruction à la maison est un petit peu sur la sellette, c'est une mesure un peu prise en urgence par beaucoup de parents, mais qui permet en tout cas pendant ces prochaines semaines et peut-être ces prochains mois de pouvoir permettre à leurs enfants de pouvoir étudier, de pouvoir apprendre tout en étant le visage à découvert et de respirer l'air normal et de pouvoir se dépenser normalement comme font tous les enfants. À côté de ça, il y a aussi des parents qui ont fait le choix de ne pas retirer leurs enfants de l'école puisque ils ont envie que leurs enfants aillent dans une structure scolaire, mais refusent quand même que leurs enfants portent le masque. Et c'est aujourd'hui ce sujet que j'aimerais aborder avec vous et qui me tient particulièrement à cœur, tout simplement parce que c'est le cas de mon frère Isaac et de sa femme Claire, qui ont fait le choix pour leurs deux enfants qui sont en primaire de ne pas les obliger à porter le masque. Et ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est vous expliquer un petit peu le contexte, donc ce qui s'est passé avant la reprise des cours, donc pendant ce week-end, ce dernier week-end de vacances de la Toussaint, tout ce qui s'est passé ensuite durant toute cette première semaine, donc c'était la semaine dernière, de lundi à vendredi, et aborder un petit peu ce sujet parce qu'ils m'ont fait confiance et ils m'ont donné l'autorisation. Donc ils ont écrit des mails en fait, donc je vais aussi vous lire les mails qu'ils ont envoyés pour pouvoir vous donner un aperçu global. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais vous expliquer le contexte, ensuite les courriers, les mails, les différents échanges, et ensuite je vais vous parler de ce que vous pouvez faire vous à votre niveau si vous aussi vous avez envie que vos enfants continuent à aller dans une structure scolaire, mais qu'ils ne soient pas obligés de porter le masque. Et à la fin, j'aimerais conclure par un petit message d'espoir quand même par rapport à toute cette situation. Donc si vous voulez bien, on va partir d'abord sur le contexte. Isaac et Claire, donc deux parents. Comme je vous le rappelle, Isaac c'est mon frère, donc ça me touche de près puisque ça concerne mes neveux et mes nièces. Ils ont 5 enfants. Les deux aînés sont au collège. Ils ont deux enfants en primaire, une fille en CP et un garçon en CM2. Et ils ont leur petite dernière qui est en maternelle. Alors, ils habitent dans la même ville depuis plusieurs années. Pour des raisons de confidentialité, je ne vous donnerai ni le nom de la ville, ni le nom de la région. Je tairai également les noms des enfants et les noms des personnes à qui ils ont adressé les différents courriers, les différents intervenants. Je nommerai leur poste, mais pas leur nom. Donc, ils habitent dans cette ville depuis plusieurs années. Ils y sont investis dans différents domaines depuis plusieurs années. Ils ont des relations cordiales, autant avec la mairie qu'avec les différents établissements scolaires. Bref, ils font partie du paysage. À côté de ça, par rapport à l'école justement et par rapport au rapport à l'inspection académique, ces derniers mois, ils ont participé avec d'autres parents d'élèves pour lutter contre la fermeture d'une classe de maternelle dans laquelle était inscrite leur dernière et qui a fermé en début d'année malgré les courriers qu'ils ont faits. Alors voilà, c'est dans ce contexte qu'Isaac et Claire ont pris la décision de prévenir l'académie et la structure scolaire qu'ils refusaient que leurs enfants portent le masque en classe parce que pour eux c'est une atteinte à la liberté primordiale de l'enfant et c'est un acte de violence. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais reprendre le premier courrier qu'ils ont envoyé. Donc je vais vous lire pour pas déformer, ce ne sont pas mes mots. C'est parti, samedi 31 octobre. Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, bonjour. Nous sommes Claire et Isaac, parents d'élèves. Nos enfants, E1 9 ans et E2 5 ans, sont scolarisés à l'école du truc à machin. Nous vous écrivons pour vous signaler que nous ne leur fournirons pas de masque à la rentrée. Nous déchargeons les enseignants de toute responsabilité à cet égard et nous en assumons les conséquences. Notre fils E1 est asthmatique. Il respire souvent avec difficulté sans masque. Il est hors de question qu'il le porte 6 heures par jour. Notre fille E2 n'a pas encore 6 ans. Elle n'est donc pas obligée de le porter et de toute façon, quand elle les atteindra,
nous ne lui en fournirons pas non plus. Un enfant déborde d'énergie, respire vite, un masque est dangereux. Sans parler de la mort sociale que cette couverture du visage généralisée est en train de répandre de façon encore plus radicale chez des enfants qui sont en construction. Nous refusons donc de fournir des masques à nos enfants de primaire. Nous refusons que nos enfants portent des masques pendant le temps scolaire. Nous serons présents lundi matin à 8h30 à l'école pour rencontrer les instituteurs et pour leur expliquer notre démarche. Dans une attitude paisible, respectueuse et ferme, salutations Isaac et Claire. Suite à ce courrier qui est resté sans réponse évidemment puisque c'était le week-end, le lundi matin, Isaac et Claire ont présenté leurs enfants devant la grille de l'établissement sans masque et leurs filles et leurs fils ont été refusés d'accès. Donc suite à ça, ils ont écrit un courrier, un mail, qui est adressé à la directrice et institutrice de l'école, à l'instituteur de l'école, puisqu'ils ont 2 enfants, donc c'est des instituts différents, au DSDEN et au maire. Mes enfants, E1, 9 ans, et E2, 5 ans, se sont vus refuser l'accès à l'école primaire ce matin parce qu'ils n'ont pas de masque et parce qu'il y a des consignes. Ces consignes portent une déshumanisation et une maltraitance envers nos enfants. Il y a un mois, tous les discours officiels dénonçaient le port du masque chez les jeunes enfants pour son inefficacité, son inutilité et sa dangerosité, ce qui n'est que du bon sens. Du jour au lendemain, les consignes changent et prônent l'inverse. Vous tolérez chacun à votre niveau ce système. À part monsieur le DSDEN, caché derrière son silence, tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés, à l'école et à la mairie, ont dit comprendre notre démarche, voire même être d'accord sur le fait que ces consignes sont absurdes et néfastes. Vous êtes capable de faire grève, de protester, de prendre des arrêtés municipaux pour d'autres raisons. Je prends note que là, quand il s'agit de dignité humaine, quand il s'agit de refuser une forme de maltraitance, quand il s'agit d'assumer une posture individuelle responsable, nous, parents, sommes seuls. Je prends note. Je finirai sur une note d'humour avec cette citation de René Char. Je cite « Obéissez à vos porcs qui existent, je me soumets à mes dieux qui n'existent pas. Salutations Isaac. » Alors, avec l'accord de mon frère, j'aimerais vous expliquer le pourquoi de cette citation à la fin de son mail, parce qu'elle peut paraître violente de prime abord, même d'abord tout court. Elle est violente, mais en fait, elle n'est pas du tout le fruit de la colère, bien au contraire, c'est le fruit d'une grande réflexion. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, la première raison de cette citation, c'était de mettre chacun face à ses responsabilités. L'objectif de mon frère et de son épouse, c'était de montrer que c'est facile d'avoir des valeurs, c'est facile d'avoir des principes, mais quand on doit dépasser juste la parole et manifester ça sous forme d'acte, eh bien il n'y a plus personne. Comme je vous l'ai lu, leur premier courrier était respectueux, il était neutre. C'est lundi qu'il y a eu la confrontation et donc c'est après ça qu'il a écrit ce mail. Et entre la mairie et l'école, ils ont rencontré des gens, ils ont rencontré la directrice, ils ont rencontré les instituteurs, ils ont rencontré les personnes de la mairie et aussi d'autres parents. Le truc, c'est que beaucoup leur ont dit qu'ils étaient d'accord sur le fait que le masque était néfaste. Pas juste quelque chose dont on peut se passer, mais quelque chose de néfaste. Et que certains comprenaient l'acte de désobéissance, mais personne, à part mon frère et ma belle-sœur, sont allés au bout de leur pensée. Donc l'objectif de cette citation, c'était vraiment que chacun se positionne pour lui-même. Quels sont les actes qui vont dans la lignée de ce que je prône ou de ce que je dis. La deuxième raison, c'est qu'au travers de cette citation de René Char, ce qui est dénoncé, c'est l'obéissance aux porcs. Les porcs, comme le dit mon frère, ce sont les chefs, c'est l'abstraction du chef inique. Et chacun reporte ce mot sur son propre chef. René Char, il faut savoir que c'était un résistant et un poète. Il parle dans un contexte de nazisme et de totalitarisme. Et ce qui se passe, c'est la notion d'obéissance à des décisions qui vont à l'encontre de nos propres valeurs et des décisions qui sont totalitaires. Et donc ce qu'il voulait montrer, c'était le glissement vers ce totalitarisme dans lequel on est plongé actuellement dans notre société et qui commence avec l'obéissance aveugle. Le fait, parce qu'on m'a dit de le faire, alors je le fais, alors que ça va vraiment à l'encontre de en quoi je crois et de ce que je sais. Alors pour citer mon frère et vraiment reprendre ses propos, l'attitude d'une position consensuelle, qui était notre position initiale, est déjà prise par beaucoup de gens. La radicalité de notre acte
c'est-à-dire repartir avec nos enfants, s'accompagne de la radicalité de nos mots. Il y a cohérence, sans colère vis-à-vis des personnes. À chaque fois que quelqu'un a discuté avec nous, nous avons expliqué, ouvert le débat, respecté et je dirais même aimé. Mes messages obligent les lecteurs à se positionner, à révéler s'ils obéissent ou s'ils se tiennent droit. Voilà donc pour cette citation. Donc là, on était lundi 2 novembre. Mardi 3 novembre. Pour le deuxième jour consécutif, Isaac et Claire ont emmené leurs deux enfants devant les grilles de l'école primaire et l'accès leur a été refusé. Ils ont écrit un nouveau mail, cette fois-ci toujours adressé à la directrice institutrice, à l'instituteur, au DSDEN, à l'inspectrice de la circonscription cette fois et au maire. Bonjour, ce matin encore. Pour le deuxième jour consécutif, j'ai présenté mes deux enfants, E1 9 ans, CM2 et E2 5 ans, CP, à l'école primaire. Ils se sont encore vus refuser l'accès à la cour et à leur classe car ils ne portent pas de masque. Je note que l'école de la République, obligatoire, refuse des enfants pour suivre des consignes anticonstitutionnelles, néfastes, bafouant la dignité humaine. Ensuite, il cite une autre phrase de René Char, « La dignité d'un homme seul, ça ne s'aperçoit pas. La dignité de 1000 hommes, ça prend une allure de combat. » Fin de citation. La dignité de mes deux enfants murmure celle de milliers d'autres. Salutations Isaac. Suite aux 3 premiers mails, on est mardi, le DSDEN a enfin répondu et accusé réception du premier mail d'Isaac et Claire. Il a rappelé évidemment l'article 36 du décret 2020, là 1310 du 29 octobre 2020, qui rappelle donc ce qu'avait annoncé le Premier ministre et le ministre de l'Éducation, l'obligation de porter de masque en école primaire du CP au CM2. Ils ont aussi rappelé dans leur courrier l'obligation d'assiduité de la part des enfants en classe qui découlait de la scolarisation. Alors Isaac et Claire ont répondu directement ce qui suit. Donc ça c'est un courrier qui est adressé directement au DSDEN. Je vous rappelle que j'ai présenté mes deux enfants à l'école et que l'entrée leur a été refusée. Je ne suis donc absolument pas en défaut par rapport à l'obligation d'assiduité qui découle de je ne sais quoi. C'est l'école qui va à l'encontre de ses propres principes. Je vous rappelle l'alinéa 2 et 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'alinéa 2, c'est l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. L'alinéa 3 dit « Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. » L'État, dans son incohérence, sort un décret illégal. Je refuse que mes enfants portent le masque, instrument de déshumanisation qui les met en danger. Je répète la citation que j'ai écrite hier matin à l'inspecteur, la directrice et la mairie. Je n'avais pas encore votre adresse. Vous n'avez donc pas eu mon mail. Obéissez à vos ports qui existent. Je me soumets à mes dieux qui n'existent pas. René Char. Peut-être que vous aurez droit à une autre citation jeudi en fonction de la suite des événements. Salutations. Mercredi, l'école primaire est fermée. Donc, ils n'ont pas représenté leurs enfants. Par contre, jeudi 5 novembre, l'école refuse encore une fois l'entrée de leurs enfants. Et donc, eux se présentent. Alors, je n'ai pas précisé, mais ils présentent leurs enfants le matin à 8h30. Je crois que c'est ça l'heure d'entrée en classe. Et l'après-midi à 13h30. Sinon, c'est un défaut, c'est comme s'ils étaient absents, donc ils pourraient être notés comme absentéisme. Or, là, ils les ont présentés à chaque fois le matin et l'après-midi. Courrier adressé cette fois à la directrice institutrice, à l'autre instituteur, au DSDEN, à l'inspectrice de la circonscription, au maire et cette fois aussi à M. Blanquet, ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Pour le 3e jour consécutif, nos enfants E1 et E2 n'ont pas pu rentrer à l'école ce matin car nous refusons qu'ils portent le masque. Ils se sont présentés à 8h20 et l'école de la République leur a refusé l'accès à la cour et aux salles de classe par l'intermédiaire de Madame la directrice de l'école, sur les consignes précises et insistantes de Madame l'inspectrice académique qui se cache courageusement derrière la directrice de l'école. Il me semble pourtant que la loi oblige l'école à accueillir tous les enfants qui se présentent. Madame l'inspectrice est donc hors la loi dans ses directives. Pour notre part, nous jugeons que les effets du port du masque pour les jeunes enfants sont de l'ordre de la maltraitance et de la privation de dignité. Ces directives et leur application engagent nos enfants dans une voie de méfiance généralisée, de peur, et elles portent atteinte à leur intégrité physique. Et l'Éducation nationale en a conscience, puisque nous avons eu une instruction officielle nous demandant, entre guillemets, d'expliquer à notre enfant qu'il doit rester calme quand il porte le masque pour éviter un inconfort respiratoire. Fin de citation.
Elle brise leur apprentissage, leur capacité à apprécier le monde qui les entoure, à le juger, à apprendre la liberté et la vie. L'État glisse dans une maltraitance institutionnalisée de sa population et en particulier de ses enfants. Il est de notre devoir, nous, parents, de nous positionner et nous le faisons par amour pour nos enfants. Encore une fois, je ne résiste pas au plaisir de conclure avec les mots d'une autre. La poésie de René Char laisse place cette fois à l'analyse acerbe d'Hannah Arendt. Je cite: Le but de l'éducation totalitaire n'a jamais été d'inculquer des convictions, mais de détruire la faculté d'en former aucune. Félicitations, vous êtes en bonne voie. Pourtant, ces mots résonnent encore et sont entendus. Salutations, Isaac et Claire. Là, on est jeudi. Vendredi 6 novembre. Ce jour-là, ils n'ont pas présenté leurs enfants à l'école. Je vous explique pourquoi. Ils ont réenvoyé un courrier, enfin un mail, aux mêmes personnes citées précédemment. La directrice, l'autre instituteur, DSDEN, inspectrice de la circonscription, le maire et M. Blanquet. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 6 novembre, pour protester contre le port du masque en primaire, nous n'avons pas présenté nos enfants E1 et E2 à l'école. Nous nous joignons au mouvement national des parents d'élèves. Salutations, Isaac et Claire. Donc vendredi, il y a eu une grève nationale pour toutes les personnes qui étaient contre le port du masque obligatoire en classe pour les enfants en primaire, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce courrier pour préciser que donc ils étaient en grève et qu'ils ont fait en sorte que leurs enfants ne se présentent pas à l'école. Pourquoi je fais cette vidéo? Dans un premier temps, c'est pour vous raconter la réalité de ce qui se passe dans certaines écoles et la réalité de ce qui se passe dans certaines familles. Parfois, on a des valeurs, on a des, comment dire, on a des choses sur lesquelles on n'est pas prêt à céder parce qu'on les juge injustes, parce qu'on les juge profondément anti-liberté, liberticides, et parce qu'on les juge dangereuses. Et quand ça touche nos enfants, c'est encore plus fort. Et on a tendance à croire que c'est très isolé comme action. Or, partout en France, il y a des familles qui se sont positionnées durant toute cette semaine pour demander à ce que leurs enfants continuent d'aller à l'école sans le masque obligatoire. Parfois, des établissements ont accepté, et parfois des établissements ont refusé. Comment faire si vous aussi vous jugez cet acte comment dire, violent pour votre enfant et que vous voulez lui permettre de continuer à aller à l'école sans porter le masque? Il y a un collectif qui réunit toutes les actions des parents pour que chacun ne soit plus de façon isolée, mais au contraire que ce soit quelque chose de rassemblé pour avoir une vue générale de ce qui se passe en France. Ça s'appelle Réaction 19. Alors Réaction 19, donc il y a des avocats et ils ont un site internet et ils ont fait un article et ils font une action précise par rapport au port du masque obligatoire à partir de 6 ans. Ce que je vais faire, c'est que dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre une vidéo dans laquelle l'un des avocats de ce collectif a fait une interview à une autre youtubeuse et les 5 premières minutes concernent vraiment le port du masque obligatoire. Il explique plein de choses super intéressantes pour vous aider à votre niveau à faire en sorte que votre enfant continue d'aller à l'école sans le masque. La première chose, c'est qu'il faut faire exactement comme mon frère a fait, c'est-à-dire de vous présenter avec vos enfants à l'école, parce que ça prouve que c'est l'établissement qui refuse l'accès à vos enfants, c'est pas vous qui refusez de mettre vos enfants à l'école. Si vous décidez de faire l'instruction à la maison, à ce moment-là, oui, vous retirez votre enfant, mais dans ce cas-là, vous envoyez vos courriers à la mairie, à l'académie, vous prévenez l'établissement, comme ça, votre enfant n'est pas considéré comme absent. Si maintenant vous refusez de mettre votre enfant à l'école, mais que vous ne choisissez pas l'instruction à la maison, là, vous êtes clairement dans un cas de figure qui est hors cadre et qui est illégitime, illégal. Pour ne pas que votre enfant soit considéré comme absent au niveau de l'école, parce que sinon vous allez devoir avoir en tant que parent des comptes à rendre, eh bien vous présentez vos enfants à chaque reprise de cours, que ce soit le matin ou en début d'après-midi. La deuxième chose, c'est de faire signer un papier à la directrice ou au directeur de l'établissement, comme quoi c'est bien eux qui refusent l'entrée à votre enfant, que vous l'avez présenté et que c'est eux qui les refusent. Si c'est possible, ça serait bien aussi de faire remplir un papier comme quoi il y a des témoins d'autres parents d'élèves ou quelqu'un de votre famille qui accepte de se porter garant comme quoi il vous a vu emmener vos enfants à l'école et que c'est l'école qui a refusé l'entrée en classe pour votre enfant. Voilà, donc ces deux documents, vous les retrouvez, je vous mets le lien dans la description, mais vous les retrouvez aussi sur le site de Réaction 19. Et en fait, Réaction 19, eux, ils répertorient de manière générale toutes les actions des parents et comme ça, ils ont une vue globale pour voir quels établissements, dans quelles villes ont accepté les enfants et lesquels n'ont pas accepté pour pouvoir avoir une action vraiment plus forte au niveau national. Je vous ai dit en début de cette vidéo que j'allais terminer sur une note d'espoir. Déjà, la première chose, c'est que si vous pensez être seul, vous n'êtes pas seul. Il y a des parents et il y a des familles
qui se battent pour que la liberté pour les enfants d'avoir accès à un air le plus sain possible, à de l'oxygène, sans s'étouffer dans leurs propres bactéries, dans leur propre CO2, que ça existe un peu partout. Euh, Vous allez avoir peut-être l'impression d'être seul, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre de réaliser ça. La deuxième chose que je voulais avec cette vidéo, c'était vous aider à prendre position, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants. À un moment donné, il y a les pensées, il y a les valeurs, il y a ce qu'on croit, il y a ce qu'on dit, et puis il y a les actes. Des fois, on peut croire des choses, on peut être très sûr de soi dans ses mots et dans ce qu'on avance comme argument, etc. Mais le courage dont on a besoin, c'est de rester fidèle à ça dans nos propres actes. Et ça, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Cette vidéo n'a pas pour but du tout de blâmer ni les directeurs d'établissement, ni les instituteurs, ni les autres parents qui considèrent que le port du masque est quelque chose de bien et que ça va sauver nos enfants de cette épidémie. Euh, L'objectif, c'est pas de stigmatiser, mais c'est juste de vous montrer ce qui se passe de l'autre côté quand on a des convictions et quand, en tant que parent, on souhaite le meilleur pour nos enfants et qu'on veut faire en sorte que l'école reste un endroit et un lieu où nos enfants peuvent apprendre en toute, comment dire, dans le meilleur cadre possible. Et ça passe aussi par la santé. Et ma troisième et dernière conclusion pour cette vidéo, si j'avais filmé cette vidéo hier, j'aurais pas pu terminer comme ça. Mais là, c'est vraiment une bonne nouvelle. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Mon frère m'a envoyé un message comme quoi ses enfants ont été acceptés à l'école ce matin sans masque. Tout simplement parce que pendant le week-end, la directrice a pris position malgré les directives de la directrice académique dont dépend sa juridiction et qui était contre ça. Elle a quand même pris position dans les actes et elle a décidé d'accepter les enfants sans masque en classe. Donc mon neveu et ma nièce ont repris les chemins de l'école et je trouve ça chouette que des personnes à responsabilité euh, puissent aller au bout de leurs pensées, malgré la pression qui est posée sur eux d'un peu plus haut. Et je trouve ça chouette parce qu'on a vu fleurir des belles actions de la part des personnes qui ont certaines responsabilités, qui ont certains postes ces derniers jours, comme par exemple des maires, malgré l'interdiction aux commerces d'ouvrir, les commerces qui sont classés de non-nécessité, qui ont autorisé les commerces à ouvrir dans leur propre ville. Alors, ça peut se resserrer parce que le préfet peut refermer les choses à son niveau, etc. Mais ça veut quand même dire, pour reprendre le début des premiers mails de mon frère, qu'il y a des gens qui restent droit dans leurs bottes et qui assument leurs actes en adéquation avec leurs paroles et leurs pensées. Voilà, j'espère que cette vidéo va réveiller des choses en vous et la confiance aveugle, c'est dangereux. L'obéissance aveugle, c'est dangereux. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.